Hello les passionnés d'industrie, alors bienvenue sur le seul média qui parle vraiment des enjeux RH de ce secteur. Et son objectif? Vous partager des stratégies, des astuces et de l'actionnable pour redevenir l'industrie qui fait envie. Je suis Claire Tenaillot, je suis hôte de ce podcast et fondatrice de Be Wanted. Et mon job? Faire rayonner votre industrie. Je vous aide à structurer votre fonction RH et bâtir votre marque employeur. Ensemble, on élabore des stratégies d'attractivité et de fidélisation des talents qui puissent accompagner la croissance de votre industrie. Mais je ne suis pas seule à ce micro. Chaque lundi, je reçois un invité, dirigeant, DRH ou expert d'une thématique RH, pour que vous repartiez avec un shot de bonnes pratiques et de benchmark. Allez, j'ai terminé, c'est parti pour l'épisode et bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent ou à ceux qui étaient déjà là à la précédente masterclass. Donc bienvenue à tous pour cette deuxième masterclass de la matinée. On est donc dans la Talent Experience Masterclass, c'est 3 jours dédiés à l'expérience collaborateur, 9 masterclass, donc 8 masterclass à partir de celle-là, qu'on organise avec 8 partenaires. On a plus de 20 intervenants. On va vous parler d'énormément de sujets comme la gestion du temps, la gestion de la formation, de l'absentéisme. Aujourd'hui, tout de suite, on a parlé IA ce matin, on va vous parler attractivité juste après. Donc voilà, c'est un événement qui est organisé avec 8 partenaires. On n'est pas tout seul pour organiser ça. On fait ça avec les éditions Tissot, avec Conviction RH. Hop, je vais les faire apparaître juste là. Claro, Cali Social, Bidiz, A-Team, CESA et Tomorrow Theory. Donc voilà, merci à eux de nous avoir prêté main forte pour organiser cet événement. Moi, pour me présenter rapidement, donc je suis Alexandre, je suis cofondateur et DRH d'Empowill, passionné de RH depuis des années. Empowill, pour le présenter en une phrase, on est le spécialiste de l'expérience collaborateur et des parcours carrière, notamment pour les populations terrain. Donc voilà, on propose un logiciel qui permet de gérer tous les sujets autour des entretiens, de la formation, du développement des compétences, de la revue du personnel. Et on a à cœur d'accompagner les entreprises qui travaillent avec des populations terrain notamment. Donc voilà, ça avait du sens pour nous de thématiser les masterclass de cette semaine autour vraiment de ce sujet-là. Je remercie aussi un autre partenaire qui est Contrast, qui est la plateforme de webinaire sur laquelle on est hébergé et qui, nous, on adore l'outil. Donc voilà, on espère que ça va vous plaire et que vous allez passer un bon moment avec nous. Aujourd'hui, on va vous parler absentéisme et comment éviter l'absentéisme. Mais juste avant d'accueillir nos intervenantes, j'aimerais juste vous poser les règles du jeu qui sont importantes pour que tout le monde passe le meilleur moment. Le premier point sur lequel on voulait insister, c'est on espère que ce soit participatif. On est vraiment là pour vous. On est là pour que le moment soit dynamique, soit interactif. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Moi, on va tous avoir un œil rivé sur le chat. Donc si vous avez des questions, posez-les. On essaiera d'y répondre à la volée le plus rapidement possible et autant que possible. Donc vraiment, n'hésitez pas. Le deuxième ambition qu'on a, c'est que ce soit aussi personnalisé. En fait, voilà, on manque tous de temps. Vous prenez de votre temps pour être là aujourd'hui, vous manquez de temps. Faites en sorte que ce temps soit le plus rentable possible et donc raison de plus, vraiment posez vos questions. Si vous avez envie d'interpeller nos intervenantes, là, vraiment posez vos questions et on va, nous, comme ça, pouvoir aussi, personnaliser ce qu'on va dire, et que ce soit le plus efficace possible. Dernier sujet, c'est le concret. On est là et c'est vraiment la vocation de ces masterclass, c'est vous apporter du concret. On n'est pas là pour juste vous donner de la théorie et des grandes idées, mais vraiment vous donner des retours d'expérience terrain. C'est pour ça qu'on a sélectionné les intervenantes d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est la promesse qu'on vous fait. On va essayer de vous donner des choses applicables, exploitables pour que vous puissiez repartir avec des idées et des choses à mettre en place le plus rapidement possible. Voilà pour le cadre. Aujourd'hui, on vous parle effectivement absentéisme dans l'industrie.
L'absentéisme, on le sait et ça, on va pas forcément, passer beaucoup de temps dessus. Effectivement, c'est imprévisible, c'est coûteux, c'est un vrai problème. Ça a des vraies conséquences, pour la prod, pour vos salariés, pour vous, et donc la question, c'est effectivement comment est-ce qu'on l'évite? Et aujourd'hui, nous, voilà, notre objectif, c'est, bon, vous donner un peu des chiffres, concrets sur, l'absentéisme et sur son coût, c'est effectivement, analyser surtout quelles sont les causes de l'absentéisme, au-delà de juste des indicateurs, c'est vraiment les racines et derrière, d'avancer sur, quels sont les rituels concrets et encore une fois inspirés du terrain, qui font leurs preuves et qu'on peut mettre en place et que vous pouvez mettre en place à votre tour pour, éviter, l'absentéisme. Voilà, dernière chose à vous dire, restez jusqu'au bout, de la masterclass. On a une surprise à vous annoncer à la fin, donc vraiment restez connectés jusqu'au dernier moment, ça vaudra le coup. Voilà, j'ai tout dit. Maintenant, j'ai le plaisir, d'inviter, les intervenantes de cette masterclass à monter sur scène. Donc on va commencer par Marie. Bienvenue Marie. Hop, Bonjour, je vais te mettre là, comme ça on te voit. Voilà, bienvenue bonjour à Marie. tous. Alors du coup, je suis Marie de chez Cadieux, donc je suis chargée de développement RH et de formation depuis près de 8 ans. Et on est avec Ampoule sur le projet depuis à peu près 2 ans. On est vraiment adhérents aussi, donc hyper ravie d'être aujourd'hui présent avec vous et avec vous tous. Merci beaucoup d'avoir pris, déjà du temps pour préparer et d'être là, aujourd'hui avec nous parce qu'effectivement tu as des vrais retours concrets, hyper inspirants à nous partager et j'ai hâte, que tu nous en dises plus. Moi aussi. Trop bien et avec nous, on aura Claire. Claire, bienvenue. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bonjour à tous, très, très heureuse d'être là. J'ai trop hâte d'attaquer. Je me présente rapidement. Donc, je suis dirigeante de ma propre société, donc Be Wanted. J'interviens sur 3 axes différents mais complémentaires. Le premier étant la structuration de la fonction RH. Donc, j'utilise le Lean appliqué à la fonction RH. Le deuxième étant les sujets de marque employeur. Et le troisième, c'est que je suis productrice et hôte de mon propre podcast qui s'appelle L'industrie qui fait envie. Voilà, donc autant dire que ça avait énormément de sens que tu sois là aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'avoir, accepté aussi l'invitation. On y va? On a tous hâte, On de s'y mettre? attaque. On est parti. Trop bien. Bon, quelques chiffres rapides parce qu'effectivement ça vaut le coup d'en parler et on va lancer un sondage tout de suite, dans la foulée, le temps qu'on vous présente ce chiffre-là. Donc hop, voilà, normalement là, vous allez être en train de recevoir un sondage auquel vous allez pouvoir participer, et nous pendant ce temps-là, effectivement, on voulait juste vous partager, ce chiffre, d'une étude, récente sur l'absentéisme, donc 2024 avec effectivement ce chiffre de 2e plus grande difficulté rencontrée par les RH. Est-ce que Claire, ça te parle? Est-ce que c'est un sujet que tu vois souvent? Oui, clairement, c'est un sujet que je vois souvent et alors je vois de tout en termes d'absentéisme. Récemment, j'ai une boîte qui avait 19 de taux d'absentéisme et à côté de ça, certains tirent leur épingle du jeu avec, quand même des taux assez bas. Donc, je pense que c'est ça qui va être intéressant dans la masterclass. On va dire que plus souvent, allez, je vois du 6 entre 6 et 8 voilà, mais c'est pas rare que je vois quand même au-dessus des 15. OK. Oui, Mmh. donc c'est effectivement un vrai gros sujet. Marie, chez vous, c'était un sujet? C'est Alors un nous, ça a sujet? été vraiment aussi un sujet au niveau de l'absentéisme. On se rend compte qu'aujourd'hui, on est quand même dans une bonne moyenne. Mais on y travaille toujours et on espère, le réduire à un maximum avec, des petits outils qu'on met au quotidien aussi en place, chez Cadu. Et tu vas nous en dire plus, Tout effectivement. à fait, j'en dis pas tout de suite. Très bien. J'ai lancé un petit sondage. À votre avis, combien coûte l'absentéisme rapporté par salarié par an en moyenne? Voilà les résultats. Donc 7 000 € en moyenne, selon nos participants. Heu, qu'est-ce qu'on en pense? Combien ça coûte, en moyenne, l'absentéisme? Mmh. Est-ce que hop, je vais mettre une slide, voilà. Hem, mais j'ai même pas la réponse sur la slide.
De mémoire, on était à 3000 ou 4000 Oui, quand Ouais, on je a crois que c'est ça. il me semble démarré que et c'était il me et il semble me que semble c'était que et il me semble que c'était ça. Après, je pense que le gros sujet et la difficulté de beaucoup d'entre nous, c'est justement d'arriver à mesurer l'impact, parce qu'on est sur du multifactoriel. Donc d'aller chercher pour chaque boîte le coût, ferme, il est hyper compliqué. Enfin, je sais pas ce que tu en penses Marie, hein, mais c'est un Ah vrai beh, sujet, hein. c'est un vrai sujet, ouais. Je suis complètement d'accord avec toi, Claire. complètement. Mais en tout cas, je pense que enfin, tout le monde le partage, ce constat qu'effectivement l'absentéisme coûte cher. C'est pas forcément facile à chiffrer, mais qu'effectivement, c'est vraiment problématique. Une autre question qu'on voulait vous poser, c'est à votre avis, quel est le taux d'absentéisme moyen en France en 2024? Alors, hop, je vais vous montrer les résultats qui s'affichent en live. Donc on est sur une majorité à 7,3. Hop, nous, hop, pareil, j'ai pas la bonne slide. On vous enverra les slides à jour avec les bons chiffres, validés. Hem et on Sport vous nous dit que retrouvera c'est 4,5%. 5, ouais. voilà, 4,5 Et dans en moyenne. l'industrie, on est un peu plus, on est, à 5,5, je crois que c'est ça on s'était dit, la dernière fois. Ouais, exactement, 5,5 dans l'industrie. Mais on vous mettra le lien de l'étude, en détail, comme ça Mmh. vous aurez, tous les chiffres pour compléter. Bon, on va pas s'attarder trop longtemps là-dessus. Je pense que le vrai sujet au-delà des chiffres, c'est effectivement, bah, quelles sont les causes et comment est-ce qu'on y remédie? Donc on va plutôt, passer un peu de temps là-dessus. Hem Toujours selon l'étude qu'on avait vue, il y a 3 gros facteurs: mauvais climat social, mauvaises conditions de travail et mauvaise organisation du travail. Hem, Qu'est-ce que vous en pensez? Claire, est-ce que tu veux commencer? Est-ce que ça correspond à toi, ce que tu vois, auprès des clients avec qui tu travailles? Mais complètement, et à peu près chacune de ces lignes me fait penser à, des situations que j'ai rencontrées. Un mauvais climat social, ça très très clairement oui, hein, un climat de tension, parfois une culture managériale aussi pas bien ancrée ou pas bien relayée, hein. Je pense que la ligne managériale joue pour beaucoup, pas que, mais pour beaucoup. Les conditions de travail, beh, appliquées à l'industrie, oui, très souvent une corrélation, moi c'est ce que je entre ce qui se passe en typiquement un changement, une augmentation de cadence, ce sont des exemples, mais ça peut être très, très corrélé, ou un poste, par exemple, non ergonomique, évidemment. Mauvaise organisation du travail, oui, aussi, parce que forcément alors ça peut être lié au point 2. Est-ce que les cadences, sont, adaptées? Est-ce que les postes sont bien répartis? Y a-t-il des goulots d'étranglement, en production avec un poste qui est surchargé, par exemple? Donc oui, ça peut jouer, énormément, je signe en bas de la page. Est-ce que Marie, ça te parle aussi? Alors moi, pour les facteurs, oui, mais du coup, le sujet que nous, on a, mis en place, c'est vraiment des petites astuces qu'on peut avoir au niveau, conditions de travail, organisation de travail aussi. On est amené aussi à nous, en tant que, je sais pas si j'en parle maintenant, mais on peut quand même parler On peut-être de peut ce sujet-là, commencer, on mais peut ouais, commencer. on met dans le vif du sujet, quoi. Ouais, on y reviendra. OK. Nous, bah, pour, un peu avoir enfin, dans le côté positif, du coup, comment, réduire ça? Bah, nous, on a mis en place, des RH en UAP. Donc, RH, c'est nous directement notre poste, mais en UAP, ça veut dire unité autonome de production, comme on dit sur différents flux. Et on Mmh. est amené, nous, en tant qu'RH, à aller vraiment sur le terrain, aller voir comment ça se passe au niveau du climat social des équipes, améliorer aussi les conditions de travail, tout ce qui est organisation du travail. Voilà, on est vraiment dans cette démarche-là depuis 1 an et demi et heu et on voit que, le lien, RH sur le terrain est hyper important et également aussi ça crée vraiment un lien de confiance avec, les différents salariés qu'on peut, accompagner dans le temps, quoi. Ouais, donc toi vraiment, vous avez en tout cas chez vous, chez Cadio, vous avez vraiment cette philosophie de
proximité et connaissance du terrain, notamment Oui, pour être très au fait de, quel est le climat social? Est-ce que les conditions de travail sont bonnes? Est-ce que oui, l'organisation du travail colle et cetera? Et vous avez c'est ça. vraiment, ouais. C'est hyper important, même au sein de notre de l'entreprise ou également au niveau de la direction, que les gens ils se sentent, bien chez nous et comment aujourd'hui on le fait avec différents outils, avec, la manière de faire, de communiquer, d'être vraiment à l'écoute dans l'accompagnement. Mmh. Mmh. Claire, Ah, c'est quelque chose que ouais. ouais, si je peux rajouter une chose aussi sur les facteurs d'augmentation de l'absentéisme, c'est tout ce qui va on va repérer aussi des pics, à Mmh. certains moments un peu charnières dans une entreprise, sur des périodes de grande transformation, ou des périodes de changement. C'est souvent assez révélateur. Tu vois, je pense là concrètement un des derniers exemples en date que j'ai, une entreprise qui a subi une succession en fait de rachats, Mmh. avec une stratégie du coup pas très claire, pas bien portée et une période de flottement extrêmement longue, parce qu'en gros ils ont eu 3 rachats en 3 ans, ça fait Mmh, beaucoup et mmh, donc une perte d'identité en fait. Donc on s'est rendu compte qu'on avait des salariés, qui se sentaient un peu enfin, il y avait pas de projet et le poisson pourri par la tête. Donc, quel est le projet, de l'entreprise? À quoi je m'identifie? Et c'est le fameux cas, que je t'évoquais d'un taux d'absentéisme à 19. mmh. Donc voilà, ça c'est donc là, c'est un changement colossal, mais voilà. Je ouais, j'en pro merci Claire. J'en Vas-y. profite, ouais, pour, juste répondre, à la question d'Estelle, Marie, c'est les UAP de Ouais. combien de personnes? Alors, j'étais en train de regarder la question à l'instant exactement et je dirais qu'en fait, moi aujourd'hui, j'ai à peu près 80-100 personnes sous mon aile et après, les différentes parties RH peuvent avoir entre 50 et plus de 100 quoi. Parce qu'aujourd'hui chez Cadieux, on est à peu près 750 salariés et aujourd'hui on est 10 RH sur le secteur, au niveau du poste RH et on est à peu près, si je dis pas de bêtises, il y a moi, on est 5 référentes aujourd'hui, UAP et on y va au fur et à mesure à déployer cette partie-là, quoi. C'est vraiment un projet qui est en cours depuis 1 an et demi et on y va au fur et à mesure, quoi. Mmh, Mmh. OK, trop bien. Hem Attendez, je sais pas ce que les questions font là. Sophie, on va répondre à ta question, un peu plus tard parce qu'effectivement, on va parler des outils et des manières de Mmh. capter, les causes. Et beh, du coup, effectivement, prenons la question de Sabine, qui nous dit qu'effectivement, il faut que la direction adhère, et de manière générale, oui, effectivement, il faut que ce soit un projet, porté par la direction. Mmh. Claire, est-ce que, a priori, toi, quand on te sollicite, c'est que la direction adhère ou pas forcément? Alors, souvent oui, parce qu'en tout cas, c'est que la direction a détecté le besoin de s'attarder au sujet. Oui, oui. Qui me semble être le 1er point. Souvent quand ils viennent me chercher, c'est qu'ils ont pas les solutions, Mmh, ou qu'ils arrivent pas à analyser les causes. À cela, il peut y avoir plusieurs choses. C'est quand même pas le sujet le plus sexy du monde, de s'attaquer à l'absentéisme. Donc ils ont souvent du mal, en fait, à fédérer la ligne managériale autour du sujet. Ce que je vois, c'est aussi un peu les travers de l'absentéisme, enfin dans la gestion, mais on en parlera un peu plus tard, mais des directions qui ont tendance à passer un peu en mode flicage. Et donc du coup, ben, ça vient encore un peu plus, polluer, ou en tout cas rejeter le projet. Mais effectivement, c'est le prérequis indispensable. La difficulté aussi souvent de la direction à adhérer, à s'attaquer à ce projet, c'est que c'est éminemment multifactoriel, le mmh, sujet de l'absentéisme. Donc on en revient à cette histoire de quelles sont les causes, racines
comment on fait pour les identifier et comment on déploie le projet en s'attaquant aux bonnes causes. Parce que une fois qu'on met le nez dedans, le risque, c'est qu'on se dise, oh là, ça part à volo dans tous les sens. Par quoi est-ce que je commence pour améliorer significativement l'absentéisme et pour conjuguer avec, parce que malgré tout, il y aura toujours de l'absentéisme. Donc, il y a deux sujets. Comment faire de la prévention et comment conjuguer avec aussi. Je rejoins complètement Claire à ce sujet et c'est vrai que la direction doit aussi jouer un jeu dans ces rituels-là et dans l'absentéisme aussi à ce niveau-là, mettre des choses en place pour que ça s'améliore au quotidien. Complètement. Complètement. Et ça fait écho à une des slides effectivement qu'on avait sur l'importance, notamment pour bien comprendre les causes d'avoir de la donnée et notamment de la donnée un peu large sur en fait qu'est-ce qui se passe, c'est quoi des facteurs extérieurs qui vont pouvoir jouer. Effectivement, est-ce que c'est un changement dans l'entreprise? Ça c'est un peu tous les points que Claire t'as évoqués. Effectivement, de bien maîtriser la connaissance de son cadre. Ouais, et puis tu vois, là, le point de est-ce que c'est lié à une équipe en particulier? Et quand je dis équipe, forcément, souvent, on va être sur des rythmes horaires 2-8, 3-8, 5-8, VSD ou que sais-je. Donc, généralement, on est capable de le mesurer avec nos outils, mais allons fouiller, quoi. Est-ce que ça vient d'une équipe, d'un rythme horaire en particulier? Est-ce qu'il y a un pic à un moment dans l'année lié peut-être aussi aux enjeux business et productivité? Ça peut aussi jouer. Donc, je pense que forcément, il faut aller chercher de la data. Mais une fois qu'on a cette data, tirer les ficelles. OK, on remarque qu'il y a un pic sur l'équipe de nuit. Ça, c'est un exemple concret que j'ai. Que se passe-t-il dans cette équipe de nuit? Quelle est la cause racine? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est plusieurs personnes potentiellement? Est-ce que c'est des arrêts récurrents? Est-ce que on est sur du justifié, du non justifié? Enfin voilà, il y a vraiment 15 000 questions à aller poser et pas se contenter juste de regarder et de piloter de la data. Ça ne fonctionnera pas. Non, il faut faire vraiment un travail de fond, vraiment aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Carrément. Je prends les questions au fur et à mesure. Je vois Nathalie, je pense qu'on va y répondre un peu après. Tout à l'heure, On a des super questions, hein. Ouais, j'adore les questions. Je mets ta question de côté. Petite question d'Elisabeth. Est-ce que vous avez, du coup, en analysant vos données, typiquement, il y a eu des constats de différence sur des catégories d'âge, des catégories de génération? Est-ce que ça, c'est quelque chose que, par exemple, Claire, tu as eu à traiter chez un de tes clients? Oui. Oui, c'est un sujet qui est de plus en plus récurrent, la volatilité de la Gen Z. Donc, moi, ce que j'observe, en gros, on a beaucoup plus d'absences injustifiées de la part des plus jeunes parce qu'ils n'ont pas forcément les codes en fait de l'entreprise. Quand on repasse derrière, c'est ce qu'on comprend. Bah oui, j'étais pas là, quoi. Et quel est le problème? Donc ils n'ont pas forcément les codes de dire: «Bah oui, tu vois, on prévient quand on est absent» et cetera. Mais par contre, en volume, on n'a pas forcément plus d'absence de leur part. Ce que je vais dire, c'est je constate en tout cas, hein, dans les entreprises dans lesquelles je suis intervenue, on va avoir plus d'absence, maladie ou AT et cetera, sur des personnes en tout cas qui ne sont pas de la Gen Z. Et ça, c'est assez marqué. Je ne sais pas si j'ai pas l'impression d'être claire dans ma réponse. Donc, en tout cas, moins de volume d'heures d'absence de manière générale sur la Gen Z. Par contre, beaucoup plus d'absence injustifiée. Ouais, c'est pas tant le volume qu'effectivement la manière dont c'est présenté, ce qui pose aussi problème dans la façon dont c'est fait, quoi. Marie, t'as des sujets de génération, toi? Non. Bon, toi, ils En sont fait, nous, tous, on a une trop bien. génération qui est assez jeune dans l'entreprise. On a une moyenne d'âge qui est de 38 ans, donc c'est assez jeune. Et est-ce qu'on voit une différence de génération? Là, Pas je spécialement. botte en touche. Ouais, non, mais aucun problème.
Et donc, ouais, on voulait vous parler effectivement de comment capter les causes. Je reprends un peu le fil et puis je regarde les questions, sous le coude pour tout à l'heure, Mmh, parce qu'effectivement, on en est vraiment sur cette question-là, c'est comment est-ce mmh. qu'on a vraiment cette compréhension? Donc là, on a parlé données, on voulait effectivement vous insister sur cette idée de: il faut aller sur le terrain. Marie, à chaque fois qu'on en parle, tu nous parles, Alors on peut me laisser, voilà, partir voilà, sur des vas-y, sujets, raconte-nous. alors comment les comprendre, au sujet de ces, absentéismes ou, absences, répétées de nos collaborateurs? On va nous, en tant que RHUAP, aller réaliser, des audits de sécurité déjà une fois par mois avec, du coup, l'infirmière, le chef d'équipe, du flux et également aussi l'animateur sécurité. On va être amené à prendre les différents, sujets, que ça soit au niveau absentéisme, au niveau aussi, accident de travail, ce qui peut arriver. Tout ce qui va être aussi amélioration du quotidien, dans le service, que ça soit ergonomie, que ça soit, matériel, organisation, voilà. On va vraiment faire tous les sujets au niveau sécurité. On a également aussi, des points 5 qui sont réalisés en production chaque, début de Mmh mh. quart. Quand je dis début de quart, on va être sur du de 8, nous exactement, ou de la journée. Donc, soit un point 5, à 5 heures, à 13 heures ou à 8 heures, ou Mmh. aussi également à 21 heures parce qu'on peut avoir de la nuit aussi en pleine saison, mais que de la nuit. Mmh. Dans ces points 5, il est, mis en avant, différentes choses. Donc on va avoir, comment s'est passée la journée de la veille, quels sont les points de vigilance de la journée, quel est le taux de productivité à réaliser dans la journée, au niveau du PDP aussi, donc le plan de production qui a été, réalisé, la semaine précédente validé et mis, la semaine suivante en production. Enfin, voilà, il y a différentes choses qui vont être évoquées, tout ce qui est aussi accident de travail, tout ce qui est absence, parce qu'on a une petite météo qui est sur notre tableau de marche, où on voit aussi, qui est présent, qui est en formation, qui est en congé et qui se sent bien et qui se sent un peu moins bien et là, il met le côté nuage et on voit vraiment, comment il sent aussi la personne et du coup, le chef d'équipe va aussi aller les voir ou des fois le service RH, ça dépend aussi la situation et après, on va aussi, vraiment, nous, en tant que RH, avoir aussi, une relation avec l'autre et créer vraiment une proximité qui est hyper importante aujourd'hui, au sein de chez Cadieux et on essaie de plus en plus d'être encore plus sur le terrain qu'on est aujourd'hui, quoi. Mmh. Mmh. Moi, ce que je trouvais hyper intéressant, c'est que c'est vraiment une strate, quoi. C'est pas du tout, c'est pas juste quelque chose d'un peu informel ou juste, un peu philosophique. Vous avez mis énormément de choses en place pour Mmh. vraiment, cibler les différents aspects, que ce soit le côté émotionnel, que ce soit le côté remontée d'informations, Oui. disponibilité et cetera. Vous avez un peu quadrillé le sujet, Mmh. quoi. Complètement et en plus, on a aussi, l'opportunité avec, Tiffany qui gère aussi la partie un peu publicité, de mettre en place une assistante sociale pour aussi accompagner les salariés à s'ils ont des questions sur, des dossiers administratifs, accompagnement au logement. Et même, ainsi de suite, hein, aussi une infirmière qui est là depuis quelque temps aussi, où là, du coup, tout ce qui est absentéisme, tout ce qui est suivi d'arrêt de travail et longue durée, on peut les accompagner aussi, donc c'est hyper important. On a la relation aussi avec, les différents partenaires, donc la médecine du travail et tout ça, donc c'est hyper important aussi. Et après, on a l'onglet aussi recrutement où, là, on est aussi, on est vraiment, là-dessus aussi et la partie formation où là aussi on a Ouais. vraiment une ouverture là-dessus, quoi. Ouais, c'est La pas que de formation aujourd'hui, la c'est un peu mon expertise et c'est vrai qu'on développe vachement la partie formation et c'est aussi un but de la direction d'aller, sur une ouverture là-dessus, quoi. ouais, c'est pas que de la présence, c'est aussi, donner les moyens, quoi. Oui. Trop bien. Ça te parle, Claire? Oui, forcément, moi, le côté terrain, va me parler. Je pense que, en fait, ce qu'il faut retenir à mon sens pour identifier, les causes, c'est qu'il va y avoir 2 solutions. Il va y avoir le quali et le quanti. Il faut récolter, des retours, du terrain. Donc le KI, c'est évidemment la présence des RH sur le terrain, aux routines, les points 5, les points 10, hein, qui sont les réunions en production pour ceux qui se poseraient la question. Hyper important d'y être. Il peut y avoir aussi ce qu'on va appeler, les Gemba tours.
Donc les Gemba Tours, c'est je suis RH, je structure ma venue en production avec des objectifs. Je me contente pas juste de faire un tour en prod, mais j'ai préparé ce que je souhaitais aller chercher en production. Est-ce que je veux aller m'attarder effectivement sur le sujet sécurité? Est-ce que je veux m'attarder auprès d'une équipe en particulier? Mmh. Quelles questions je souhaite poser? Quels sont les objectifs de ce tour de terrain finalement? Ça, typiquement, c'est partagé chez les interlocuteurs que tu vas voir, ou c'est juste toi, tes objectifs Non, ça peut être tes objectifs à toi. Alors, le Gemba Tour, en fait, c'est très souvent adapté aux fonctions support, mais rattaché direct à la prod. Je pense à la qualité, je pense à la sécurité, etc. Mais rarement au RH. Donc, je pense que c'est un vrai Mmh. point qui manque. Le patron d'usine, généralement, va faire aussi un Gemba Tour chaque jour. Pour saluer les équipes, évidemment, savoir si tout va bien. Lui, il a ses objectifs à aller checker en termes de productivité, etc. Donc, il n'y a pas forcément besoin que ce soit partagé avant d'aller Mmh. sur le terrain. Mais par OK. contre, pour soi, je vais sur le terrain. Quels sont mes objectifs? Et après, je dirais que pour analyser les causes, il faut travailler main dans la main avec d'autres services. Le service, évidemment, sécurité, tu en as parlé, Marie. Oui. Le service méthode amélioration continue. Alors, des fois, c'est 1 ou 2 services à voir. Pourquoi? Parce que eux, ils sont au cœur des projets de transfo dans les boîtes. Typiquement, on a bougé quelque chose en termes de méthode sur une machine, on a changé de procédé, etc. Il faut que les RH soient au courant parce que vous avez changé de procédé sur une machine, vous avez changé votre process, il se peut que ça ait un impact sur l'ergonomie du poste, sur la cadence à opérer, sur l'intérêt du collaborateur porté sur le poste, etc., etc. Donc, il faut vraiment que ce soit un travail collectif, quoi. Voilà. Donc, Mmh. moi, j'ajouterais cette dimension-là de vraiment s'attacher à toujours faire le lien avec la prod, toujours faire le lien avec le pic PDP, donc, dont tu as parlé, Marie. Le pic PDP, c'est en fait, on repart des besoins clients et chaque semaine, on va venir planifier sa production en fonction de ça. Évidemment, généralement, il y a des pics de production, ça peut mettre sous tension les équipes et donc ça peut générer de l'absentéisme. Donc voilà, Mmh. être aussi vigilant à lisser, le plus possible la charge. Si on n'a pas de pic PDP, clairement, on va avoir du mal à lisser sa charge et ça peut avoir un impact direct sur l'absentéisme. Mmh. Et aussi, moi, en tant qu'RH, l'idée aussi, c'est créer vraiment un binôme avec le manager et créer vraiment du lien avec l'autre. Enfin, en fait, c'est qu'on est unis, on est un binôme et on avance ensemble, mais on progresse aussi ensemble, quoi. Ouais, c'est super, merci. Je voulais rebondir sur une question là-dessus. Je l'ai perdu, qui était justement, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un risque de court-circuiter les managers? Comment est-ce que, ouais, merci. Comment est-ce que, du coup, vous gérez parce il faut réussir à être en binôme. Comment vous arrivez à faire passer cette info-là auprès des managers? Alors, en fait, moi, aujourd'hui, sur le terrain, j'ai un point tous les 15 jours avec le N+2 Mmh. où, du coup, on échange vraiment sur des thématiques précises et tous les semaines, j'ai un petit rituel d'une demi-heure avec le N+1 où là, du coup, on voit comment s'est passée la semaine, comment on avance ensemble, quoi. Vraiment, c'est OK. vraiment là-dessus que nous, en gros, on met vraiment des rituels en place à la semaine, tous les 15 jours Mmh. et ensuite, s'il y a des, questions, d'urgentes, du coup, là, on voit sur le compte-gouttes, quoi. Mais voilà, il y a vraiment ces rituels-là qui sont mis en place pour garder le lien entre nous et qu'on soit aussi transparents, l'un à l'autre, quoi. Mmh. Trop Et il bien. y a aussi comme le côté aussi, RH que du coup, des fois, on va pas aller communiquer des informations, que peut-être le salarié ne veut pas tout de suite aussi non plus. Enfin, on a Mmh. quand même notre rôle d'RH. Ouais, bien sûr. Claire, tu voulais compléter? Pas du tout. Ah, OK. Bon, dans ce cas, je rebondis Mais sur, par contre, je voulais dire un autre truc. alors vas-y, vas-y. En fait, je vois l'autre question d'Estelle. Est-ce que les RH ont un accompagnement, une formation, un profil spécifique? Super, Voilà. parfait. Alors, Ouais, cette question, vas-y. moi, je l'adore. J'adore cette question parce que je vois aussi beaucoup de RH qui parfois on se sentent pas forcément légitimes à aller en prod, en fait, ou
Ils vont évidemment, mais se sentent pas légitimes à rentrer dans le détail, à être force de proposition et cetera. Parce qu'au départ, on n'est pas des profils techniques, et c'est OK, en fait. Maintenant, je pense qu'à force d'y aller, de poser des questions, Mmh. je trouve que particulièrement dans l'environnement industriel, les gens adorent parler de leur taf. Donc, de se dire: «OK, je connais pas tes métiers sur le bout des doigts, je ne connais pas tous les sujets de la qualité de la chaîne de valeur, complète de la boîte. Vas-y, explique-moi, je passe du Mmh. temps, explique-moi, je veux comprendre». Moi, j'ai appris le terrain de cette manière-là, en fait. Donc, et après, pour rejoindre la question de l'accompagnement et de la formation, pas hésiter à solliciter les services supports, les méthodes, l'amélio, la sécurité, qui peuvent largement vous partager. Et je pense qu'un des leviers, super leviers pour travailler main dans la main et parler le même langage, c'est tout ce qui va être, autour de la formation à l'organisation Mmh. industrielle, au lean management si c'est développé dans votre entreprise, ça marche super bien. Voilà, je me suis Mmh. un peu emballée sur, la réponse. Non, non, Je, mais c'est je complète aussi avec Claire et je trouve hyper, enfin, le terrain est hyper important aussi. Si je prends la phase recrutement, quand on veut faire un recrutement et qu'on doit connaître aussi le métier de chacun, c'est hyper important de connaître aussi qu'est-ce que tu recherches comme profil, qu'est-ce qu'est la compétence recherchée, c'est hyper important. Et même quand tu as une connaissance du poste, tu sais de quoi tu parles en fait face à l'autre. complètement et c'est valorisant. Enfin, nous, ce qu'on voit aussi, c'est une des manières de aussi créer de la confiance, de montrer un intérêt sincère pour le poste, pour le métier, pour le quotidien et cetera et pas juste s'arrêter, Mmh. au superficiel. Hem, Merci beaucoup. Je prends la question de Fabrice aussi parce que je pense qu'elle est Ah intéressante, j'étais en train de répondre. ah bah, voilà. Heu Comment est-ce qu'on crée les conditions enfin, du coup, est-ce que oui ou non, Marie, est-ce que les salariés, ils sont facilement et à l'aise de parler de leurs problématiques? Et si oui, comment est-ce que tu penses que d'où vient cette confiance? Alors, en gros, s'ils sont pas à l'aise, parce qu'il y a aussi cette façon-là, on a l'infirmière qui est aussi, enfin, on va amener aussi le salarié, si on voit qu'il y a une problématique, vers l'infirmière. L'infirmière, elle a quand même un rôle, d'infirmière, donc elle a aussi ce rôle-là. Mmh. Parfois, ils viennent aussi directement me dire: «Bah, voilà, j'ai été absente pour ci ou pour quelle raison». C'est vrai qu'on a les 2 cas, enfin, on a la casquette que du coup, des fois, ils nous disent: «Bah, non, je préfère en parler à l'infirmière». Pas de souci, il y a quand même le côté privé et des fois, ils vont nous amener aussi la discussion facilement. Mais c'est la création du lien qui fait toujours, cette question-là, quoi. Mmh. Claire, tu voulais compléter? Enfin, je pense que, il peut y avoir la culture du feedback, Mmh. qui peut beaucoup aider, mais ça reste évidemment difficile parce que parfois il peut y avoir des sujets extrêmement perso derrière, des difficultés personnelles, je sais pas, une femme isolée, en grande difficulté, des soucis, Mmh. d'addiction, donc ce sont des sujets quand même hyper tabous, sur lesquels il peut être difficile de se livrer. Pour ça, ce qui aide, c'est, je vous disais tout à l'heure, 2 moyens d'aller mesurer le quali en étant sur le terrain et le quanti. Mmh. Ce qui aide, c'est les questionnaires anonymisés, Mmh. et ritualisés. Voilà, de sorte à ce que ce soit, habituel. Après, on peut être formé aussi à détecter les signaux faibles et à accompagner, les difficultés, mais c'est clair que c'est un sujet difficile. Il faut sensibiliser sur ces enjeux-là, mais c'est pas évident. Bah, c'est hyper important. Enfin, je rejoins aussi Claire à ce niveau-là. Nous, aux dernières campagnes, entretien individuel et professionnel, donc il y a 1 an et demi, on avait mis en place, un entretien RPS en plus. On avait fait notre campagne sur Empowerville et après on demandait du coup aux managers, parce que du coup on était présents aux entretiens RH et entretiens du coup en manager sur entretien individuel et professionnel et nous on demandait à la fin de l'entretien aux managers de sortir et d'avoir un point vraiment, RPS, voir comment aussi un petit questionnaire, comment ils se sentent dans l'entreprise, est-ce qu'il y a des choses à remonter? Enfin voilà, c'était vraiment un moment d'échange. Des fois ça pouvait être 5 minutes, des fois ça prenait 20 minutes, voilà. Il y avait chaque temps un moment pour eux aussi, pour qu'ils puissent communiquer avec nous, quoi. Mmh. Hyper intéressant, oui, encore Ah, une fois, c'était vraiment hyper, lien mmh, lien privilégié, quoi. c'est ça, tout à fait.
Trop bien. Je me permets juste du coup de mettre cette slide rapidement, En fait, on a tout dit, effectivement. tu vu? Voilà, c'est bon, Voilà. on y est passé, mais effectivement, vous listez, voilà, un peu les Nous, outils on que n'a vous même pouvez pas besoin de slide, Alex, Mmh. voilà. hein, Non, mais ça, Tu nous je lances, on est savais. parti, hein, avec Claire, hein. Mais c'est pas pour vous les slides, hein, c'est pour les envoyer après. Mmh. Ah pardon. Je sais que vous en avez pas besoin. Mais donc voilà, la liste des outils, mais effectivement, on en a déjà bien parlé. Mmh. Pour continuer d'illustrer, on avait un petit peu des exemples, si on voulait, ouais, vous Mmh. montrer aussi, hem, donc de ce qui est fait effectivement Mmh. chez Cadieux pour vous, voilà, pour vous Alors je illustrer. dirais bas, mais dans la moyenne quand même et qu'on essaye toujours de travailler au quotidien, dans Ouais, tes questions là. Mmh. oui, On ouais, on a quand même un taux d'absentéisme, mais qu'on travaille au quotidien. oui, en fait, c'est un enjeu pour vous, quoi, et du Oui, coup, vous y réfléchissez, vous mettez en place des choses et cetera, et c'est vraiment un sujet. tout à fait. Hem, c'est quelque chose sur lequel vous êtes aligné en termes de vision, du coup? Oui. Alors en fait, ce qui est important aussi en termes de vision, c'est comme disait aussi Claire là tout à l'heure, où il y avait même eu la question, d'un participant, c'est que, il faut une vision claire, de notre direction sur, comment l'entreprise avance, quelle est la volonté, de l'entreprise, comment elle veut travailler et vraiment c'est hyper important, nous aujourd'hui, on a une chance, c'est que notre PDG, elle implique aussi tous les salariés dans la vision. On Je pense que tu peux aller à la slide suivante si tu veux Alex, pour montrer un petit peu, nos visions un petit peu des choses. Aujourd'hui, on a une vision qui était 2025, on va aller sur une vision de 2035. Notre vision 2025 était vraiment délignée par des valeurs et également avec 2 gros chantiers. Donc là, on a la chance de voir le chantier jaune, et qui est le chantier de la créativité, où là, on a des blocs où, comment avancer et aussi on a le bloc bleu qui est la créativité, où là, vraiment, c'est, rendre de l'excellence, du cadre, la structuration dans nos projets, voilà. C'est vraiment 2 projets, 2 chantiers qui vont s'aligner et aller de l'avant et pour 2035, on voit aussi un peu la même chose avec encore plus poussé et c'est hyper important pour nous aussi d'avoir une ligne directrice, dans l'ensemble des collaborateurs et qui fait aussi une fidélisation et une valorisation aussi collaborateur sur ce projet-là, quoi. Mmh. Ouais, il y a un vrai partage de sens sur la vision globale de l'entreprise et Oui, où est-ce que la direction et où est-ce que vous allez et ouais, cetera. tout à fait, on y travaille vraiment tous ensemble et c'est hyper, valorisant aussi pour l'industrie globale, en fait, de l'entreprise. Ouais. Mmh. Mmh. Complètement, et effectivement, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, mais vous avez vraiment, une organisation du travail qui est vraiment pensée, sur les différents sujets pour être attentif, Mmh. au sujet effectivement des conditions de travail. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, on a 2 saisons. On a la période creuse et la période pleine, où la saison pleine, ben, du coup, c'est la productivité et c'est là que nos ventes se font le plus. Mmh Mais mh. sur la période creuse, donc qui est plutôt l'hiver, là, on va accentuer beaucoup plus sur la partie formation. Quand on dit formation, ça va être l'obligatoire qui est, Mmh. voilà, comme tout le monde, les CACES, les SST, voilà et après on appuie aussi la partie formation où là, c'est vraiment un accompagnement, comme tout à l'heure je parlais avec Claire avant la vidéo, on parlait de CQP, donc c'est des certificats de qualification professionnelle. On met en place aussi une académie, une école de formation. Voilà, on va vraiment aussi accentuer les conditions de travail et la valorisation et les compétences de chacun. On va aussi faire tout ce qui est télétravail, tout ce qui est coworking. Aujourd'hui, on est basé au bout du bout, donc dans le Finistère, vraiment à la côte du bout du bout et on a quand même des salariés, nous on est dans le Sud Finistère et on a quand même des salariés qui viennent aussi du Nord Finistère et qui sont amenés aussi à faire du télétravail, mais aussi un espace de coworking. Le coworking a été installé il y a 1 an et demi aussi dans l'entreprise et on a des bureaux dédiés dans le Nord Finistère qui est hyper important. On a tout ce qui est ergonomie du poste aussi avec tous les pour la partie fonction, on a la partie aussi, les tables qui montent et qui descendent aussi. On travaille debout, on travaille assis. C'est un travail Mmh. sédentaire aussi, donc il faut aussi, trouver des choses pour améliorer le quotidien. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui sont mis en place et je pense que ça aussi, les salariés se sentent bien chez nous et ils veulent y rester aussi, quoi. Mmh. Enfin, je Ouais, et en fait, l'espère. Vraiment, c'est, ce que j'espère et ce qu'on peut voir aussi quand on fait visiter aussi les entreprises de chez autour de chez nous ou nos partenaires. Ils nous disent: «Ben, on sent de la bienveillance, on sent de l'écoute, on sent de l'accompagnement» et c'est hyper important d'avoir, cette vision-là aussi de l'extérieur qui nous dit: «Ben, on ressent ce que vous mettez en avant, quoi».
Mmh. Ouais et puis en fait, il y a un sujet de cohérence globale. C'est-à-dire que c'est effectivement, c'est pas juste, lié aux conditions de travail, mais vraiment de manière générale, on pense l'expérience collaborateur et ça dérive sur, c'est la slide d'après, mais ça dérive sur la culture Mmh, d'entreprise, toute la marque tout à employeur. Enfin, fait. c'est vraiment un projet global sur, Mmh. l'attention que vous apportez à vos salariés. Tout à fait. Bah, là, on vient sur le même sujet, sur l'accompagnement, sur la formation, sur aussi, tout à l'heure Claire parlait du feedback, les points 5, les pics, les PDP. Voilà, Steeple aussi, c'est un peu notre Facebook entreprise qu'on a mis en place, avec, les collègues RH, mais c'est hyper intéressant, ouais. Voilà, on n'a pas de part, chez Cadieux, hein, vraiment, Non, mais l'idée c'était de promis, promis. de effectivement montrer tout ce qu'on peut faire, la diversité des choses qu'on peut mettre en place, et effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, on peut en parler des heures, mais des Oui. heures. Je vois que le temps file, je vois que alors Claire, tu es rentrée dans le débat de à quel point est-ce qu'on rentre dans le Ouais, perso ou pas d'un exactement salarié? C'est une et bonne c'est un question. super débat et en fait, moi, je vois des choses très, très différentes dans les boîtes. Mmh. Ce que je en gros, pour la faire courte, dans le chat, il y a: «Oui, il faut pas infantiliser, il faut pas être dans du paternalisme et cetera». Le social n'est pas, non plus le rôle du DRH. Donc c'est hyper intéressant. Et ce que j'observe dans des boîtes, là, récemment, par exemple, une entreprise qui a mis en place, énormément d'accompagnement et de sensibilisation sur, les sujets, des addictions, qui a mis en place des permanences et cetera, portées par des tiers extérieurs. Donc voilà, moi, mon avis là-dessus, c'est qu'évidemment, on n'a pas à rentrer dans la vie perso des salariés et d'être intrusif, parce qu'on doit respecter ça. Mais en tout cas, d'être capable de détecter des signaux faibles, et de pouvoir flécher, voilà, vers les bonnes personnes. Je pense que l'enjeu, il est surtout là. Mmh. Après, je pense qu'il faut pas oublier, qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille ou non, que le perso a une incidence sur le pro. Donc, il y a peut-être aussi une transformation de la part de beaucoup d'entreprises industrielles, de cet héritage un peu du Fordisme et du Toyotisme qu'on vit encore un peu en industrie, de se dire: «OK, on doit adapter nos modèles organisationnels aux modèles sociétaux d'aujourd'hui». Hem, voilà, je pense on le veut ou Mmh. pas, mais à un moment, il va Ouais, falloir prendre le pli c'est et une lame de fond, sociale et sociétale mais on n'a actuelle, pas le clairement. choix et Mmh. attends, petite stat qui fait extrêmement mal, dans Vas-y. 5 ans, 50 des actifs de l'industrie vont partir en retraite. On Mmh. sait qu'on n'arrivera pas à les remplacer. C'est une réalité. Donc, j'entends qu'il faut pas infantiliser, on peut pas non plus laisser passer tous les comportements et cetera. Je suis complètement d'accord, mais on est sur une ligne de crête parce que malgré tout, on va pas avoir le choix que de mettre en place et que de s'adapter à ce nouveau modèle social. Je vous ai cassé? Non, Non, pas non, du mais tout. c'est un vrai sujet. On avait fait une masterclass, l'année dernière sur le sujet de la santé mentale et Mmh. effectivement, c'est la racine aussi du débat, Nous, aujourd'hui, on où a est-ce enfin, qu'on met je le te curseur, quoi. je te coupe la Vas-y, parole un vas-y, peu, vas-y, Alex, vas-y. là-dessus, mais nous, ce qui est niveau santé mentale, on commence à former aussi, différentes personnes de l'entreprise sur cette problématique. Enfin Mmh. problématique, enfin, ce qui est un gros sujet aujourd'hui, que ce soit l'infirmière, notre DRH, des personnes de service RH, des personnes de CSE, enfin voilà. On y va au fur et à mesure et je pense que c'est un sujet. Je suis d'accord avec toi, Claire, c'est un sujet et il faut aiguiller, vers les bonnes personnes et oui, à 100 d'accord avec toi, Claire, là-dessus. On va être beaucoup trop d'accord toutes les 2. Ah. Je voulais juste prendre une question à la volée parce qu'on avant dernière partie, on voulait vous parler effectivement de, comment est-ce qu'on réagit ou comment est-ce qu'on ne réagit pas. Il y avait une question qui était sur la fréquence des sondages, et la fréquence des questionnaires de manière très, très pratico-pratique. C'est des sondages qui partent tous les mois, toutes les semaines, toutes les jours? Heu, la fréquence, je dirais le RPS, on l'a fait il y a 1 an, Mmh mh. vraiment tous les collaborateurs. Mmh. Là, on va relancer une campagne, donc je dirais, ouais, peut-être 1 fois par an, peut-être? Pour OK. bien
Ouais. Pour bien avoir le temps de traiter, pour pas que ce soit quelque chose Oui, de trop régulier, qu'il y ait un sentiment de frustration parce qu'il s'est rien passé d'un sondage à l'autre, par exemple, ça mmh, laisse le temps d'agir, quoi. c'est ça. Vraiment l'entretien, vraiment, détaillé, tout ça, ouais, une fois par an parce qu'on a aussi entretien annuel, nous, où là, du coup, on peut évoquer ces sujets-là aussi. Mmh. Donc ouais, je dirais bien une fois par an, ce serait, l'idéal. Mais OK. moi, je vais pas être d'accord avec toi. Ah, Ah, ça y est, vas-y, on a allez, trouvé un vas-y, Ah, sujet. on Merci Léa sort d'avoir des posé on la n'est pas tout question. le quotas. temps d'accord. Non, moi je dirais plus, mais après ça dépend de la culture Mmh, de la boîte aussi. C'est-à-dire oui, que si l'entreprise a l'habitude de solliciter ses salariés, et puis il faut pas qu'il y ait non plus 15 000 questionnaires dans non, tous les sens qui n'aboutissent jamais. Donc ça doit être dosé, évidemment. Mais je pense que d'aller interroger une fois par trimestre le climat mmh, social avec du questionnaire assez court et une fois par an un gros questionnaire, oui, ça peut être utile. Mais effectivement, il faut que ça puisse être suivi d'action. c'est Si ça, vous dites: «Bah, je coche une case, je fais remplir un questionnaire» et derrière, on fait rien, zéro intérêt. Donc il faut doser en fonction de chacun. Mais je vois des boîtes qui font des questionnaires tous les mois. Je Pareil, je vois de tout, mais ça Mmh. dépend de la culture de la boîte. On peut pas copier-coller, Mmh. non plus. mmh. Après nous, on a la partie entretien où on avait fait pour les RPS, mais comme on est sur le terrain aussi souvent, on peut repérer facilement si, il y a une fréquence à adapter ou si les entretiens réalisés avec, un Ouais. one to one. Enfin, là, comme on est vraiment sur le terrain, on voit aussi, le climat, comment ça se passe. Donc on va peut-être pas attendre 1 an, si on voit qu'il y a quelque chose qui coince, on va pas attendre 1 an avant d'aller lui en parler, quoi. Oui. Oui. Non, mais c'est cohérent et effectivement, nous, c'est ce qu'on voit, hein, c'est qu'il y a énormément de pratiques différentes. Heu, la pertinence de la pratique est corrélée à l'organisation et à ce qui est mis à côté, quoi. Et donc ça vaut le coup Mmh. d'y réfléchir. Il nous reste à peu près 5 minutes. On voulait vous ouais, ouais, ça passe vite, hein, clairement. On voulait vous parler de 3 sujets, sur, bah, effectivement, comment est-ce qu'on qu'est-ce qui va aussi, des choses à travailler, Mmh. pour éviter l'absentéisme. L'un des premiers sujets qu'on voulait aborder, c'était celui de la gestion des compétences, Oui. parce qu'effectivement, c'est un sujet clé. Alors on va vous mettre dans le chat un modèle de matrice de compétences un peu comme ressource, au passage. Marie, comment vous gérez tes compétences chez Alors vous? nous, aujourd'hui, avant qu'on ait en Covid, Ça me voilà, va. même un peu toujours, hein, enfin, on est un peu en double fonctionnement. Donc aujourd'hui, on a le gros sujet de remettre à jour nos fiches de poste, donc nos référentiels de compétences. Donc c'est un gros sujet 2025-2026 et en parallèle aussi, on a, des petits, enfin, on a des fichiers Excel avec, du coup, les différentes thématiques, qui sont indiquées, enfin, différentes tâches avec les différentes personnes et un système de couleurs. Avec, du coup, le vert, c'est acquis, le jaune, c'est en cours d'acquisition et le rouge, c'est non acquis. Mais, ça permet aussi de faire développer aussi les personnes sur les où il y a des points rouges pour faire que tout soit en vert, quoi. Mmh. Ça serait l'idéal, mais voilà. Certains managers aujourd'hui sont amenés à faire des grilles, de matrice de compétences avec différentes couleurs et de plus en plus, on voit ça, auprès des équipes, ouais. Mmh. Donc c'est vraiment, c'est dans la main des managers et effectivement Mmh. ça vous permet de cibler vos actions de formation et eux, ça leur Oui, permet aussi d'aiguiller leur prod et de savoir, oui, qui est en risque ou pas. c'est ça, tout à fait. Et c'est quelque chose de très visuel, en fait, donc c'est très simple, de regarder, enfin, il faut quelque chose de hyper visuel et hyper simple. Mmh. Toi, Claire, les compétences, c'est quelque chose que tu préconises? Oui, bah, oui, oui, alors, forcément et puis il y a le sujet derrière de la transmission des compétences en industrie qui est hyper Mmh. compliqué. Donc c'est hyper important de déployer cette matrice de compétences pour pouvoir réagir, hein. On le disait, on ne pourra pas éviter l'absentéisme, c'est impossible, c'est utopique. Donc qu'est-ce qu'on fait? La matrice de compétences permet déjà il faut faire un travail de fond sur quelles sont les compétences critiques. Comment on les identifie? Mmh. Avoir une matrice de compétences qui soit, pas trop, ça c'est des travers que je vois des fois vraiment avec une granularité extrême, sur, le type de pièce précisément enfin, faut pas rentrer dans trop de granularité parce qu'on va perdre, l'intérêt de la matrice de compétences. Le but ici rattaché au sujet de l'absentéisme, c'est de se dire: «OK, j'ai Jean-Michel, qui est absent aujourd'hui.
Jean-Michel, ses compétences, c'est ça, il intervient sur ça. J'ai quelqu'un d'autre qui a des compétences qui va prendre sa place. Et en fait, c'est tout ça l'intérêt de la matrice de compétences. Donc, hyper Mmh. nécessaire. C'est le vrai levier. Et surtout de faire le point régulier, de se dire warning, Mmh. nos compétences critiques ne sont pas suffisamment couvertes. Je n'ai pas de backup ou je n'ai qu'un backup. Comment je fais pour accompagner la montée en compétences ou la transmission en compétences, etc. Donc, Complètement. primordial. Tout ce qui est polyvalence, ouais, complètement d'accord. Ah Ouais, bah ouais, on n'a pas le choix. Mmh. le sujet, c'est vraiment pas juste faire un référentiel et le suivre, c'est effectivement derrière Non, il évolue. l'exploitation qu'on en fait. Il évolue, il fait l'exploitation, il évolue au quotidien, les entreprises évoluent, donc il faut aussi la suivre, le plus qu'on peut, quoi, en tant que RH, mais aussi en tant que manager. Ouais. Et faire le lien avec le PIC PDP, évidemment. Oui, Ça, c'est hyper nécessaire. Moi, je vois des trucs, des fois, en termes de planification en prod, j'arrive pas à comprendre, hein. Mmh. On a des prods qui sont lancés qui nécessitent des compétences critiques au moment où Jean-Michel, qui est le seul qui a la compétence, il est en vacances. Ouais, ouais, et c'est là effectivement, ouais, quand on fait le lien avec la prod, on est sur du concret, quoi. Ouais. Ah, voilà. mmh, Donc, ce sera pas fait. Et donc, la planif, elle tiendra pas. Et donc, le client sera livré en retard. Et donc, on aura des pénalités, etc., etc. Mmh. Donc hyper essentiel. Trop bien. Il nous reste 2 petits sujets à aborder, le temps file. mmh. Sur le sujet des réintégrations, là aussi, vous aviez des points que vous vouliez partager? Oui. Alors, du coup, sur toute la partie, arrêt longue durée, Ouais, depuis, on a fait combien de sessions? On doit faire c'était la 5e. Aujourd'hui, quelqu'un qui est en arrêt longue durée, qui a eu lieu par rapport à un accident de travail ou une maladie pro, on va, le solliciter pour qu'il réalise, une formation, une sensibilisation, sur, comment être sensibilisé à la méthode, TMS, ou aussi, PRAP, pour savoir comment bien remettre le salarié aussi en poste et qu'il fasse attention à comment il manipule aussi, nos produits et limiter au maximum les accidents de travail. mmh, Et tout là aussi la partie échauffement qui a été mis en place. En gros, chaque manager est accompagné par une personne qui, met en place des échauffements et après c'est la petite routine du matin ou de 13h pour pouvoir aussi, faire des échauffements, pour préparer aussi le corps à manipuler des poids assez lourds, quoi. mmh. Ouais, donc un vrai accompagnement là-dessus. Oui. Allez, je fais la dernière slide, rapidement. Peut-être Claire, tu veux nous dire un petit mot dessus? C'était, juste vous rappeler aussi ce qu'il faut pas faire, sur les sujets, d'absentéisme. Ouais, alors moi, ce que j'ai vu comme travers, c'est vraiment de rentrer dans du flicage un max. Ça fonctionne pas, évidemment, mais bon, j'enfonce un peu une porte ouverte. Je vois aussi des boîtes où c'est uniquement le ou la DRH qui porte le sujet en codir ou en comex tous les lundis matins, mais sans su pas d'action derrière, donc ça fonctionne pas. Et évidemment, micro-analyser chaque absence et être derrière et intrusif. Justement, ça rejoint les discussions qu'il y a eu dans le chat. Voilà. Mmh. Complètement. Voilà, merci, merci. Alors, grand merci, Claire, Marie, c'est passé hyper vite. Vraiment, c'était hyper intéressant. Enfin, j'espère en tout cas que c'était hyper intéressant. Avant de conclure, je vous avais promis une petite annonce. Voilà, donc on travaille sur un projet depuis vraiment pas mal de temps, côté Empowheel, et on le dévoile aujourd'hui. Moi, j'ai toujours été passionné par les sujets RH et en échangeant vraiment avec beaucoup de RH ces différents mois, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ressortait, qui était un besoin d'échanger, un besoin de partager ses bonnes pratiques, un besoin d'un espace de confiance, pour Mmh. le faire. Et on est vraiment convaincus et c'est une conviction qu'on partage, je pense avec Claire avec Marie, enfin qu'on voit, Complètement, à voilà. 100%. Que vraiment, ouais, l'échange entre pairs, c'est la meilleure manière de progresser. L'annonce qu'on voulait vous faire aujourd'hui, c'est que, on lance, notre communauté, RH, avec vraiment une communauté d'entraide et de formation qui soit exclusivement dédiée aux RH des secteurs de terrain. Donc, comme ces masterclass vraiment thématisées. Voilà, Marie, donc j'espère que tu as déjà cliqué.
Et la promesse, voilà, c'est vraiment de vous faire un espace, vous offrir un espace d'entraide, de formation exclusivement pour les RH, sans démarchage, que ce soit un espace fermé où vous puissiez échanger en toute confiance. On parlait de confiance tout à l'heure, c'est aussi un sujet quand on est RH. Donc vraiment un espace neutre, une safe place, sans démarchage commercial. Aujourd'hui, la communauté, elle est gratuite, donc vous pouvez vraiment vous inscrire, et postuler. On va traiter les candidatures, très rapidement et il y aura plein de formats différents, des ressources, des ateliers de co-développement, des lives, des temps d'échange. Vraiment, l'objectif, c'est de trouver les différents formats les plus adaptés pour vous apporter de la valeur. Donc, si ça vous intéresse, on vous invite à vous inscrire. Vous serez les premiers à la rejoindre, Mmh. vu qu'on C'est un commence super beau aujourd'hui. projet, Alex. Ouais. Enfin, en vrai, Et c'est un projet qui, qui était attendu. Enfin, ouais. et des J'ai pas les mois mots. qu'on J'ai même pas les mots, tu des vois. mois qu'on bosse sur ce projet, on a quand même préparé quelque chose de voilà, Voilà, de exactement. fou. Donc c'est trop chouette. Ouais, Franchement, c'est vraiment trop chouette. On cool. a trop hâte de vous y retrouver, Ouais. de vous partager, plein de choses, que vous partagez entre vous surtout. Donc voilà, ça va être trop bien. Voilà, et vous Moi, allez, j'ai vous dû allez, participer en tout cas aussi, hein, mais en voilà, tant que vous allez RH. nous retrouver tous les trois. On sera tous les trois Ouais. dessus. Donc, on vous y attend. Et avec Claire, effectivement, on vous prépare pas mal de choses, Mmh. en plus là-dessus. Merci beaucoup Claire-Marie, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir pris le temps de tout préparer, d'être là aujourd'hui. Merci à tous d'être venus, d'avoir participé, posé vos questions. J'espère que c'était, aussi intéressant, Le chat pour était beaucoup. incroyable, Ouais, franchement mémorable. Franchement, la participation, c'était trop bien. ça fait hyper plaisir. On va vous envoyer les slides, on va vous envoyer, le replay. Donc si jamais vous avez envie d'échanger avec nous, n'hésitez pas, à nous écrire. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée.